Je travaille dans une consultation de psychotraumatologie à l'hôpital Avicenne, donc à Bobigny, dans un service qui reçoit un très grand nombre de demandeurs d'asile, c'est même la file active principale. Ce sont des demandeurs d'asile qui sont orientés dans ce service donc de psychiatrie, dans cette consultation de psychotraumatologie, parce qu'ils ont subi des violences extrêmes au cours de parcours d'exil qui sont des parcours souvent forcés après des guerres, des violences étatiques, religieuses, etc. Donc on reçoit ces personnes qui sont majoritairement de pays en conflit et leur sont proposées dans ce cadre une prise en charge psychiatrique et une prise en charge psychothérapeutique. C'est celle-là qui m'intéresse bien sûr comme psychologue clinicienne, mais aussi comme anthropologue, puisqu'il y a vraiment un enjeu culturel autour de cette prise en charge. Dans une approche psychothérapeutique qui est la mienne, c'est vraiment la parole qui est le médium. Et le fait de pouvoir réfléchir sur la parole et la langue, et d'ailleurs l'utilisation de quelle langue, parce qu'utiliser une langue maternelle qui a par exemple été violentée par des conflits, qui a été rendue impudique, dans lequel le sujet ne peut plus s'exprimer ce qui arrive, ou employer des langues tiers, comme peut l'être par exemple l'anglais pour un certain nombre de ces patients, ou employer le français, qui est la langue dite d'accueil. Enfin, toutes ces questions-là viennent se poser, et ce médium de la parole est un médium obligé quelque part pour des personnes qui sont sorties de l'ordre de la parole. Le trauma sort le sujet de l'ordre de la parole, a tellement bouleversé les cadres culturels et les cadres de sens qu'il n'a plus une possibilité d'abord d'être dans un échange communicationnel suffisant, où vraiment la personne du tiers est bienveillante, si vous voulez, et il est avec une parole qui a été fondamentalement détruite par la violence. Donc l'idée est de retrouver une forme d'identité narrative par bien sûr l'échange de paroles, par l'enjeu de cette parole entre le clinicien et le sujet, mais aussi de travailler sur les signifiants de cette langue qui vont être employés, quelle langue, est-ce qu'il y a un retour à la langue maternelle possible, voilà, tous ces sujets sont là. La raison pour laquelle ça me paraît très important, c'est qu'on a tendance à regarder la question du migrant qui arrive ici beaucoup en termes d'aide élémentaire. On oublie que la première chose dont on a besoin, je pense, besoin au sens fort, ces migrants ou ces exilés qui arrivent sur des terres inconnues, le français en général il ne le parle pas, et dans des cultures qui sont souvent très étrangères, c'est finalement un échange de paroles. Cet échange de paroles ne se fait pas et il me semble, pour des identités très extrêmement touchées, sinon traumatisées, un besoin absolument fondamental. Et là aussi, je crois qu'il y a dans la langue des géographies de la guerre, des géographies de la violence qui sont très différentes et qu'on aurait intérêt à réfléchir, puisque nous sommes aujourd'hui en psychothérapie et en psychiatrie, a fortiori, avec un ensemble d'outils qui sont parfaitement occidentalocentrés. Donc on pourrait réfléchir aussi aux formes d'expression de la souffrance, de la violence, de la peur, etc., en fonction des langues, en fonction des expressions corporelles, des interactions, etc. On ne questionne pas le trauma de la même manière avec telle ou telle personne issue de telle ou telle culture.